Attention, des ronces. Alors attends. Ça va? Tu vois? Vas-y. Ah, c'était un château, mais si. Là, si, gros, c'est un château. Là, on est sur la douve. Ouais. La douve d'entrée. Non, mais comment c'est trop beau. Les amis, avec le petit ruisseau. Bon, il y a des pneus et tout ça, hein, forcément. Oh là là, le mur, il s'effondre. Regarde là. Ah, on fait des spots que la journée maintenant. Franchement, pour voir tout ça. Oh les cons. Oh les cons. Pourquoi ils font... c'est le problème de l'urbain. Oh là là. Et encore là ça va, hein. Je pense que ça a été nettoyé parce que moi je me souviens à une époque. Les copains, on va aller visiter un petit château. Le château de Werth. Comme on l'appelle. Donc avec des dépendances sur le côté et tout. Donc là ici il y a la structure visible qui est hyper connue, qu'on voit sur les photos qu'on peut trouver sur internet. Hein. Ouais. Donc c'est la tour. Ouais. Alors par rapport à son histoire, elle a appartenu à plusieurs propriétaires sur la commune. Et je sais qu'actuellement, il doit appartenir à la commune. Bien à l'époque, je sais que dans le sous-sol, alors comme ça on pourrait croire qu'au vis-à-vis de notre région, c'était récolte de charbon, stock, etc. Mais pas du tout. En fait, au sous-sol, on va le voir après, il y avait des genres de petits box où en fait c'était des animaux. Et il y avait un genre de mini passage où en fait ils faisaient descendre la nourriture, le foin, etc. Mais ça on va le voir juste après. Alors si j'ai bien compris, Romain nous a dit que normalement c'était la mairie qui était devenue propriétaire, ce qu'on appelle la préemption quand on est dans l'immobilier. Vous savez que je suis propriétaire de l'agence de Modernimo, hein, l'agence immobilière. Et ça j'ai l'habitude de le voir dans les dossiers. Donc la préemption ça veut dire quoi? C'est qu'une mairie elle a la priorité sur l'achat d'un bâtiment. Et souvent c'est des monuments soit historiques, soit abandonnés, soit avec des gros potentiels pour pouvoir en refaire des choses sympas pour la communauté. Là en l'occurrence ils ont peut-être préempté, ils ont peut-être acheté, mais c'est pour laisser à l'abandon. Parce que quand je vois ça, c'est tous les meubles, tout... Ça c'est les chaises d'époque. C'est dommage. C'est pas comme certains spots qui ont été gardés par la commune. Je pense en l'occurrence à une clinique dans la région qui va être abattue où la commune fait vraiment le nécessaire. Ici, non. De toute façon, ça sert à rien parce qu'elle est en cours de destruction. Donc on peut y aller. Il y a agent de sécurité, chien. Alors là, c'est ce que je te parle. Ah vas-y. C'est la deuxième bâtisse ici. Là-bas, une petite annexe. Où on peut accéder. Alors je ne sais plus à l'époque comment on l'intérieur. Il me semble que c'est sur la droite ici là. Ok. Ouais, c'est ici. On va regarder. De toute façon, si on le fait, on revient sur nos pas et tout. Ouais, bah c'est rien. Ici. Ouais, voilà. Tu veux qu'on aille tout de suite? Je conseille de le faire à la fin. Ouais. Parce que niveau accès, c'est relativement compliqué, donc vaut mieux le faire à la fin. Tu sais que s'il faut escalader tout ça, ça va pas me faire peur. Non, il n'y a pas d'escalade, c'est juste la descente qui est un peu raide. Fais gaffe, il y a des ronces qui te prennent la jambe. Ok, alors ça j'aime bien, parce qu'ils ont quand même sécurisé le bâtiment. Quand on voit les étais qui sont posés quand même sur la poutre en bois qui ne tient strictement plus au mur, ouais c'est bien. L'escalier est par un. Ça se casse bien la gueule. À l'époque, on a même fait un court-métrage ici. Donc là, tu as l'accès au sous-sol qui est ici. T'avais tout dans le même état? Parce que là, l'escalier, il est chaud là, non? Ouais. Regarde là-bas, là, il tient plus du tout, hein, là-bas. Ça là-haut, au premier niveau, il n'y a plus rien. Alors celui-là, non. Moi, j'avais emprunté celui-là pour aller à l'étage là. Ouais. Mais j'ai jamais allé plus haut parce qu'effectivement, déjà, l'escalier était bien détérioré. Il me donne pas trop. Ouais, non. Puis après, tu verras que de l'autre côté à gauche, il y avait la tour. Ouais. Et la tour, pareil, tu peux pas y accéder par l'escalier. Puis de toute façon, tu le vois tout de suite. Hein. Ici, celui-là, ça va. Mais... Est-ce qu'on laisse passer Romain en premier en mode ouais. si ça lui ça tombe, je dois faire 20 kilos de moins que toi? Ouais, c'est ça. Ouais, bah bon, si toi tu passes, je passe. Là, ouais, mais à deux, peut-être qu'on va rajouter trop de poids. Ici, il n'y a pas de risque, c'est surtout celui-là qui. De toute façon, ça a été squatté. Ça y était pas avant. C'est vrai? Ouais. Donc là, on a je pense que c'était la salle de bain. Salle d'eau. Je te suis. Les amis, si on meurt sous l'avalanche de l'escalier, je vous aime tous. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis prenez le flambeau. Oh, il y a des oiseaux, trop beau. Il y a des moustiques aussi, ça c'est moins beau. Regarde les oiseaux qui volent et tout. Alors c'est très aérien. Pour le coup, beaucoup de fenêtres. Ouais. Tout est ouvert, tout est enlevé. Les même un bâtiments mini balcon. Mais la partie la plus délicate, c'est celle-ci. Hein. Ça a toujours été celle-ci. Non, ouais. Celui-là, il me fait pas trop peur. Moi, c'est plutôt la partie au-dessus de notre tête, tu vois, qui me fait plus peur. Parce que t'as plus rien ancré dans le mur. Oula. Ça a bien été squatté. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Ouais, accroche-toi au mur. Ouais, tu fais ton transfert de poids. Ouais, voilà. Donc là, bon, je vais y aller tranquille de aussi. faire ça, de faire les premières marches et pas d'aller jusqu'au bout. Ouais. T'inquiète. Transfert de masse. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on voit l'état général du château qui est relativement à déplorer. Puis quand on regarde juste au-dessus, la qualité du bois qui est pas non plus... Non. Les OSB là, ils sont très récents. Ouais. Ils sont beaux, ils sont dans un bon état. Les IPM qu'on voit ici, les ferries, c'est pareil, c'est pas vieux ça, ça reprend toute la structure.
La charpente, c'est une charpente d'époque, mais en vrai, c'est ce qu'on appelle du bois imputrescible. C'est-à-dire que tu peux plus mettre un clou dedans tellement que c'est costaud. Alors c'est marrant parce qu'on dirait que c'est un énorme château, mais c'est pas si grand en vrai. Non. Après, il y a un autre étage, hein, mais malheureusement inaccessible. Je crois que mon bunker, il est plus grand. Malheureusement inaccessible, alors là, je pense que c'est une deuxième salle d'eau. Oh putain, il y a un putain de bourdon. Un putain de temps. Ça, j'aime pas. Un quoi? Un temps, il allait se prendre un coup de caméra. Donc là, on voit que ça a été détérioré, on voit qu'il y a eu des squats, qu'il y a eu des Ouais. volcans ici, on voit des traces. Alors ça, c'est vraiment con, hein, mais... Et Gros quand- avantage dalle béton. Quand j'étais venu la dernière fois, c'était à peu près dans le même état. Donc là, on a une vision intéressante de la partie arrière du château où on ne peut vraiment pas accéder, ou alors ça rend relativement compliqué d'y accéder. Putain, c'est rempli de flotte, hein, tout autour. Hein. En l'occurrence, là-bas, on voit un petit peu ici une partie de bâtisse. Alors, je l'ai jamais vu parce que j'ai toujours venu de nuit et je ne sais pas à quoi il correspond. Oh, c'est trop beau. Oh, les salles de bain. Ah bon? Les salles de bain, trop bien. Je les avais pas vues plus que ça, je suis monté assez vite. Oh là là. Ça fait comme chez la boiserie, tu sais, dans ces petites tours. Ouais. C'est toutes les salles de bain et les chiottes et les trucs et nanana. Donc là, pareil, encore de... Vous pensez que si un jour je deviens un grand youtubeur, ils me revendraient le château? Franchement, ils me le revendent, je le fais à 9. Pardon? À 9. Le château, ils me le revendent, je le refais à 9. De toute façon, je pense qu'il vaut plus grand chose. De toute façon, il me coûtera 10 fois plus cher en fenêtre quand je vois le nombre d'ouvertures qu'il y a là. Putain, c'est un truc de fou. On peut voir. Alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut révéler des artistes grâce à l'urbex, parce que tu as beaucoup de personnes qui usent de leur talent pour faire des graffitis, donc des dessins. Donc la plupart sont des dessins complètement débiles, hein, on va se le cacher. De toute façon, on l'a vu à l'entrée. Hein. Ça, c'est un peu laid, hein, Ça, quand c'est même. moche, ouais. Ah, voilà. Mais je sais qu'il y a une partie du bâtiment, Ouais. il y a un très beau dessin. Bon, déjà là-bas, c'est un peu plus beau, mais bon, c'est relativement simpliste. Et ça y était pas, par exemple. Donc là, on le voit clairement. C'est pas naturel. On voit que Ouais. c'est un banc voilà, artisanal. Et ça y était pas quand j'étais venu. Bon, je t'avouerais que je m'attendais à pire. Quand tu m'as dit c'est squatté et tout. Là, bon, vous voyez ce genre d'inscription qui est complètement... Ouais. C'est débile, c'est débile. Ouais, ça a Ah, été c'est débile. squatté. Parce que sur mon court-métrage, il faudrait que je revoie. Ici, ça a été couvert. Parce qu'il me semble que là, derrière ça, il y avait un grand 6, il y avait un autre 6 quelque part, et ça a été couvert parce que ces inscriptions, je m'en souviens pas du tout. Donc ça a bien été squatté, ça continue d'être squatté. Un grand 6, c'est quoi ça un peu... C'était un 6, le chiffre 6 en Ah, ok. blanc, comme ça. Alors à quoi ça correspondait? Est-ce que c'était pour des personnes d'une certaine secte qui voulaient représenter un certain nombre? Ou est-ce que c'était juste une inscription par rapport aux travaux qui avaient été commencés apparemment Aucune idée. Mais là, on voit des anagrammes, on voit certaines choses, donc c'est ça aussi le problème de l'urbex, c'est que parfois ça peut être... La structure de base du bâtiment, elle est pas abîmée, elle est encore bonne. Hein. Ouais. Quand je vois toutes les poutres. Tu sais que t'as encore 2 étages. Hein. Ouais. Parce que ce qu'on voit là-bas, l'entrée, c'est un 2e étage encore au-dessus. C'est les combles à mon avis Ouais. pour accéder aux combles. Ah mon copain, ça, je peux te dire que ça fait chauffer le bâtiment. Tu reprends. Ouais, bah ouais, alors si on vous remontre un peu les espaces verts tout autour, c'est incroyable. Hein. Les arbres, il y en a beaucoup qui sont par terre, déracinés ou tombés. Oh, le travail de titan qui a juste un défrichement. C'est un spot qui commence à devenir relativement Connu, hein. plus connu. Ouais. Mais dommage. Franchement, il y a une histoire, bon sang. Ça a Ok. traversé le temps, il me semble que ce château il a été construit dans les années 1800. Donc
il a connu les deux grandes guerres. Hein. Et là, on voit qu'il y a des jeux, à mon avis, qui ont été... Et à mon avis, il y avait aussi peut-être plus d'objets personnels, parce que franchement, il n'y a plus beaucoup de meubles, il n'y a plus rien. Et c'est rare de voir autant de vide dans une maison. Ouais. Alors je vois qu'il y a un cube qui sort là-bas, c'est un peu vert. Ça c'est récent, c'est impossible que ce soit 1800. J'avance mais en faisant gaffe quand même. Tu vois, ils ont sorti quand même une arrivée, ça doit être pour un point d'eau, pour une électricité, cours de restauration. Tout ça c'est de l'ardoise de toiture je pense. Ouais. Ah là il y a eu un incendie là. Ah oui, non mais ça c'est du squat, tout simplement. C'est des personnes qui entament des feux de camp. Cramé. Ah ouais, à partir d'ici. Ah putain, c'est con qu'on puisse pas monter. Regarde là, tout le toit il a cramé mon copain. Non. Et ça c'est encore une fois... ça c'est les débiles. Voilà. Ouais, c'est ici, puis on voit ici. Donc voilà, c'est les débiles. Des camps qui ont été faits avec des bancs artisanaux. Là-bas on voit des traces dessus aussi. Fait que parfois les feux de camp sont pas maîtrisés parce que déjà un feu de camp ça se fait pas, pas ici, ouais. Et même si vous le faites dans une forêt, il y a des façons de faire un feu de camp. On fait pas un feu en mettant juste des brèches et on allume avec de l'allume-gaz. Hein. Je passe devant comme tu veux. Attends, ça peut pas être d'époque, ça, c'est pas possible. Non. Regarde les planchers comme ça, c'est pas possible. Bah non, les briques, les trucs, mais c'est... J'arrive pas à comprendre. C'est possible. À mon avis, pour moi, hein, ça c'est mon avis perso. Ouais, c'est plus récent. Ils ont voulu en faire quelque chose, mais les squats ont fait que... Bon, bah... Ils ont lâché l'affaire. Ouais. Ou alors ils attendent peut-être de mettre plus de moyens. Bah, après, il y a aussi l'histoire, tu sais, des monuments historiques, de toutes ces conneries-là. Ouais. Et quand je dis ça, attention, hein, s'il y en a qui regardent et qui sont à fond là-dessus, des fois ça met plus de contraintes sur une restauration d'un vieux bâtiment. Il faut respecter les coloris, les matériaux, les trucs. Finalement, la fenêtre qu'il faut absolument mettre, elle vaut 6 fois plus cher que la fenêtre qui était prévue. Puis finalement, t'exploses le budget, tu peux plus rien faire à la fin. Ça. Donc du coup... Donc là, de l'autre côté, je sais pas comment on fait. Bah, je pense par dehors. Par dehors, le sentier qu'on doit voir là-bas, je pense. Je pense qu'il y a un deuxième passage qui effectivement nous ramène vers le fameux graffiti que je t'avais parlé, qui est tout à fait derrière. L'avantage de pouvoir passer dans les trous avec la caméra. Exactement. Alors je suis désolé, si vous voulez bien ne pas signaler cette vidéo, si vous voyez des signes bizarres sur le bâtiment et tout, on n'y est pour rien, on n'est strictement pas partisan de ces conneries-là. Mais je sais pas si je vais le flouter au montage ou des trucs comme ça, j'essaierai. Mais si jamais ça n'est pas le cas, s'il vous plaît, soyez intelligents. Et on n'est pas partisan des insultes, des trucs, et voilà. Ce qui m'interpelle, outre les... beaucoup d'écriture relativement compris et qu'on comprend tous, donc, et ça je vais pas le filmer, mais il y a cette inscription ici. C'est quoi qui donne le nom... Au pire, t'as qu'à te filmer toi. Ouais, ici.
Alors là, je vais faire entre guillemets de la bonne pub. Il y a Urbex. .ndf qui représente Nord de France. Donc c'est un groupe de personnes qui pratiquent l'Urbex. Ah ouais. Et c'est un des seuls groupes que je suis qui est relativement professionnel, qui ne partage pas les adresses et qui font vraiment de l'Urbex par passion. Et j'imagine pas leur façon de penser quand ils sont entrés ici, quand ils ont vu l'état déplorable des graffitis. Bah après, connaissances, ça doit être... Donc on voit bien Urbex NDF. Ouais. Je sais pas si tu le vois, on voit que c'est refermé. Donc voilà, l'idée c'est pas de faire l'apologie de cette connerie, c'est plutôt de dire arrêtez. Et je pense qu'ils ont signé en disant voilà, nous on est là pour l'Urbex, on est là pour justement. Donc c'est vraiment un groupe de personnes intéressantes et je t'invite justement, toi qui aimes bien l'Urbex, à aller voir un peu leur page, surtout sur Insta il me semble. Et ils sont relativement pros, c'est un des seuls groupes que je suis d'ailleurs qui fait pas n'importe quoi. Moi je vous jure que si on va dans une maison où il y a encore plein d'effets personnels, plein d'affaires et tout, je sais que ça va être bizarre pour la famille de nous voir rentrer dans ces trucs, mais je promets de jamais rien voler, de jamais rien voler. Mais il y a l'histoire d'un youtubeur français qui avait visité une maison en France, il me semble, où quand il était rentré dans cette maison, il y avait même les assiettes encore remplies d'aliments périmés depuis des années, et, voilà, des verres et tout. Et c'était relativement dérangeant parce qu'il a même retrouvé, alors à mettre avec des grandes pincettes, je me souviens plus exactement de la vidéo, mais il me semble qu'il avait retrouvé des objets de valeur et tout ça. Et il n'est pas resté longtemps parce qu'il s'est demandé comment ça se fait qu'une famille a pu partir comme ça du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Comme quoi il y a des spots où parfois à un moment donné il faut aussi savoir arrêter et s'en aller relativement. Moi j'ai vu des vidéos où ils tombent sur les trafiquants de drogue aussi, qui font des trucs illégaux parce que c'est une maison abandonnée. Aussi, bah oui. J'ai tout vu aussi. Il y a, malheureusement, on peut tomber sur des gens décédés aussi. Donc, ouais. Bah, à l'image d'un paix à son âme, ça a fait le tour ici, je pense qu'on a entendu parler. Le petit Théo, qui avait été retrouvé par des personnes qui pratiquaient l'Urbex dans la zone de Lens. C'est comme ça que son corps a été retrouvé et que ça a permis de faire avancer l'enquête. Donc surtout quand c'est comme ça, ne prenez pas peur, ne vous enfuyez pas parce que vous laissez vos empreintes. Vous laissez votre ADN, donc la moindre des choses quand c'est comme ça, c'est d'au moins prévenir la police parce que ça ne peut pas forcément être un meurtre. Bon, là en l'occurrence ça l'était, mais s'il y a un suicide, une personne, un SDF ou quoi, bon voilà, la moindre des choses c'est toujours les autorités. Ouais. Comme tu dis, c'est pour avoir ces empreintes de chaussures un petit peu partout, et puis comme on parle, on crache et tout, comme tu dis, ils peuvent reprendre des trucs. Alors là il y a une autre entrée, bon, moins facile d'accès par rapport à celle qu'on a pris nous. Donc on est arrivé de là. Et vous voyez, pour accéder ici, c'est vraiment compliqué. Ça fait quoi, une passerelle? Ouais, c'est ça. Bon, on voit qu'ils ont mis des planches de bois pour y accéder. Mais... Je sais pas trop sur quoi on met les pieds, je suis pas serein. C'est une terrasse en dur ou si c'est du bois, je sais pas. Là, je retrouve les vieilles pierres de château, j'en vois quelques-unes. Et après, ça repart sur du parpaing. Les parpaings, c'est beaucoup plus récent, c'est du moderne. On le voit, la différence ici avec les briques. Parpaing briques. On voit directement la différence. Alors c'est marrant, c'est un château de briques, les gars. C'est pas un château de pierre. Donc c'est un château vraiment 1880. C'est un château récent. Ouais, il y a vraiment des... Tu vois les murs? Attends. Juste pour montrer. Je pense que le mur... Bah là on le voit. Donc une grande brique et une autre grande brique. Et du coup ça te fait 5 petites briques dans l'autre sens. C'est bien ça. Voilà. J'ai un peu de lumière. Alors, pas grand chose. Quand même un avantage. Ouais. Bon, ça fait des petites pièces. Ouais, ça devait être des sanitaires, je pense, ou du rangement. Ah là pareil, on a une bonne petite vue. Alors à la fois, il me semble, de la tour. Et en même temps, pardon, excuse-moi. C'est pas grave, t'inquiète, j'arrive. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, on arrive vers une partie un peu plus... Tu vois que les arbres, ils ont poussé dans la flotte, quoi. Ah, les doux. Tu vois, tu passes en dessous, là-bas, au niveau du pont. J'adore ça. Désolé pour mes mains toutes niquées, les copains. Mais c'est ça de bricoler, d'avancer dans la vie. Alors ici... Éclairage. Ça, je l'avais oublié. Il me semble que ça mène... Ah, j'adore. En fait, il y a deux sous-sols. Bien, tu vois. Le petit escalier et tout. Ah, puis t'arrives sur un petit quai et tout. Oh, j'adore, c'est trop beau ça. Tu as du plancher bois. Ouais, c'est sur le point de se casser la gueule ça. Parce que tu vois, il n'y a plus les poutres
qui viennent reprendre les ourdis. Ok, super beau aussi, l'escalier dans la tour. Alors c'est ce que je te disais. J'aime pas beaucoup. Maintenant de mes souvenirs, il n'y a pas un sous-sol mais bien deux. Donc il y en a un qui est accessible ici, Ouais. qui est moins intéressant et qu'on peut faire maintenant. Parce Ouais. que de souvenir il n'est pas si grand que ça. Ouais, ouais. Moi, Le je suis deuxième chaud. est beaucoup plus important, il est de l'autre côté. Si je dis pas de bêtises, c'est un autre sous-sol, hein, c'est pas le même. La prochaine fois qu'on refait un urbex, faut absolument que tu aies du Modernimo floqué dans le dos. Ouais, ça marche. Alors ici, Là, on est sur un escalier en dur. Je Ouais. pense que ça va. alors encore une fois, ils sont bienvenus ici, on revoit leur... Ouais. Ah ouais, ça veut dire des trucs comme ça Ouais. Ok. Non, je Alors. connais rien du tout, moi. Bon, alors en même temps, je ne fais pas grand-chose. Effectivement, là, on est toute autre ambiance. Hein. Combien tu mesures, toi? Ouf, je fais 1m80. Ouais, bon, un 85, je dirais au garrot Ouais. de la voûte. Moi, je fais un 73, je passe partout. Mais c'est pas très très grand. Par contre, je trouve que c'est très sain. Il n'y a pas de flotte plus que ça. Et on est dans un espace qui est quand même entouré de flotte. Donc, incroyable quand même. Ouais, la Là, petite bon, cave. pareil. Cave. Donc c'est ce que je te disais, ici on commence déjà à avoir des entraperçus. Tu vois, il y a des barrières ici. Ouais. On pourrait croire que c'était des cachots ou quoi, mais Ouais, pas de ouais. mes souvenirs, c'est pas noté dans leur histoire, donc beaucoup de poils d'araignée. Bah, c'est pas impossible hein, que ce soit des petites prisons là. Et là on avait ça, c'est ça que je te parlais la dernière fois, c'est Ouais. ce petit d'entrée, de glissade en fait, comme était de faire Ouais. glisser la nourriture des animaux, mais c'est pas vraiment le coin du sous-sol dont je te parle. Donc pour toi, tu penses qu'ici c'était les animaux? Ici non, de l'autre côté oui, mais ici non, je pense que c'était surtout un endroit qui servait, je sais pas. Bah après, ils ont peut-être fait des pièces comme ça au cas où. Tu vois, sans avoir vraiment d'utilité plus que ça. Ouais. Donc on imagine bien que ce pot de crème fraîche Carouf n'est pas des potes. Ici ouais. Mais bon. C'est quand même vachement cool de venir de jour. Souvent on en fait la nuit. Franchement j'apprécie beaucoup plus le jour. La deuxième est beaucoup plus intéressante. Je conserve au maximum la batterie. Ou pas la batterie mais plutôt la lumière. Bon, l'escalier là, franchement, alors il donne envie parce qu'il est super beau et tout, mais il donne pas envie, il a Non, l'air ouais, trop ouais. scellé. Moi je l'ai jamais pris Tu vois. et il permet de me mener justement. Ouais, il bouge pas, mais. Putain, tu vois que c'est récent là, Ah toute oui, la c'est ce que j'allais plateforme. Putain, elle est toute On le neuve. voit, Hein. Tous les sabots qui sont là, c'est tout neuf. Il pourrait y avoir Brico Dépôt noté dessus. Bah regarde, là-bas il y a un prix. Il y a des étiquettes dessus. Je peux Ah ouais. pas zoomer, mais je suis sûr qu'on pourrait avoir le fournisseur. Puis tu vois bien qu'il y a du bitume, enfin on dit un bitume, un bidim. Et même la toiture, on voit Tout en que haut, ça- ouais, sur la toiture. Mais par contre, ils l'ont pas fini. À droite, Non, elle non, est non, pas non, finie. non. Pour moi, ça a été mis à l'abandon parce qu'il y a eu du squat, il y a eu d'avoir de la détérioration, puis ils voulaient pas perdre de l'argent, Ouais, ce que je peux comprendre. carrément. Alors ici, Bon, on va continuer, on va avancer. alors, un des seuls endroits où on peut accéder à l'arrière de cette bâtisse. Bon, bah là, on voit. T'avais encore la- jamais vu là? Non. Je l'ai Le vu jour, tout à l'heure. À mon avis, c'était un quai où tu peux charger des bateaux, des trucs comme ça et tout. Ah putain, tu vois, il y avait des trucs comme ça avant Bah dans les oui. salles de bain, c'est sûr. Mais on le voit là-bas, regarde. En fait, tu viens dehors et tu vois les meubles. Malheureusement, plus rien à l'intérieur, mais tu vois, tout est ici. Faire gaffe aux nids de guêpes et tout, parce que là, si on les dérange. Oh, c'est super beau! La nature reprend ses Ah ouais, si, c'est super beau, moi j'adore. Tu te vois pas là, la petite terrasse tranquillou et tout? au bord du ruisseau. T'entends les petits oiseaux, t'es loin de la route en plus ici. Hein. T'entends les tondeuses des gens, des voisins aux alentours. Ces habitations justement où ces personnes habitent maintenant, ils n'étaient pas il y a encore quelques années, ça a été Ouais. construit il n'y a pas très longtemps. Et il me semble que ce qui a été construit il Bien, n'y a pas bien. très longtemps, au-delà des habitations, c'est. La honte. Je crois que c'est une EHPAD, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai vu un peu plus loin. Et ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure là-bas. Putain, C'était sur le toit. T'as vu? Ouais, il y a C'est- une structure. Et c'est un matelas, les trucs, les nanas là? Ouais, je crois que c'est matelas. Hein. Oh. Et ça, pareil, de nuit, je les ai jamais vus. Bah Parce que ouais. Forcément, on venait de nuit, même avec des lampes torches Ouais. sophistiquées, on pensait pas regarder là-bas. C'est pour ça que de jour, c'est intéressant. Regarde comment c'est trop beau la pointe du chien assis tout en haut. Alors toute la partie du fond là-bas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qui a brûlé tout au fond, Ouais. au fond. Alors c'est dommage qu'il y a aussi autant de végétation, on voit pas bien. Mais super beau, super beau.
Et c'est marrant, c'est que de dehors, tu as un aspect pierre. Donc ils ont fait toute une structure en briques et après ils ont fait un béton ciré et ils ont resculpté dans le béton pour faire comme si c'était en pierre. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est un travail de titan, mais en même temps, tu as des gouttières qui sont récentes. Il y a plein de matelas là, il y en a aussi pas mal. Tiens, celui qui rachète juste en évacuation, il y en a pour une fortune. Ah, franchement, s'il achète même 50 000 euros, bah c'est pas déconnant, parce qu'à mon avis, il y aura au moins 150 000 euros pour dégager tout ce qu'il y a dedans. En fenêtre, il y en a au moins pour 100 à 150 000, facile. Juste les fenêtres, voilà. Après, à voir s'il les veut isolants, réduire la taille aussi, parce que là, bon, c'était relativement grand. Est-ce qu'il veut faire des fenêtres aussi grandes? Personne qui veut la racheter, il peut adapter ça comme il veut. Ce serait dommage de faire petit, parce que la taille du château. Il y a le deuxième sous-sol, du coup. Ah ouais, c'est ici? Qui est ici, ouais. C'est en dur, l'escalier? Oui, c'est de la pierre. Ouais. Hop, je te suis aussi. Allez. Alors ça, ce sont les parties que j'aime le moins. Ouais, forcément on peut croiser quelqu'un, hein. On n'oublie pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ça m'a l'air free. Et ben c'est vachement moins bien détérioré que la dernière fois quand même. Ça a été débarrassé, tu penses? Ouais. Clairement. On voit quand même mieux avec la lampe torche. Parce que franchement ici, il y a des matelas. Mais puis on voit, hein. On voit les boissons, on voit pas mal de choses. Ça il était pas où c'était caché. Un peu plus haut, en hauteur sous Oui. plafond. Là on voit un tuyau d'eau qui sort. Ouais. Ouais. C'est un tuyau d'eau, donc c'était le PER. Bon, ils ont forcément piqué le compteur parce que quand je vois que ça continue, c'est attaché partout. Là-bas, les abreuvoirs. Peut-être pour ça qu'on t'a parlé des animaux. Oui, exactement. Là, il y a une fissure de bâtard, faut faire attention. Le porteur, il tient pas Alors grand là, chose. c'est beau, regardez. Je sais pas si on va voir la caméra. Non, on voit pas des masses. Tiens, Mais il y a une lumière naturelle qui reflète. Qui est vachement Ah, magnifique. attends. Ouais, du coup, il faut éteindre la mienne. Ouais. Donc ça, ce qu'on voit, on voit pas grand chose, mais il y a Non, un mais je vois reflet rien. naturel que nous on voit Ouais. qui est magnifique. Bon, après, vous attendez pas au Stade de France, hein, mais si, c'est ça. Bah, c'est vide, hein. C'est vide, c'est vide. Ouais. Alors, pourquoi il y a un socle comme ça? Non pas pour un sarcophage. Alors ici on saura, j'ai beau avoir essayé de réfléchir, c'est pas trop. Avec deux anneaux. On n'a jamais réellement su Moi, j'ai mon hypothèse, mais ce à quoi ça correspondait. ça serait, à mon avis, la chaufferie, avec une énorme cuve centrale. Possible, ouais. Parce qu'à l'époque, le chauffage fuel était le principal des chauffages et le plus facile à mettre, surtout quand on est loin. C'est quand je disais que ça quand pouvait être squatté t'es- par des sans domicile fixe, c'est pas pour rien parce qu'on voit des effets personnels ici. Alors à voir. Ah, par contre, aucune odeur, hein, rien. Non. Mais c'est pas, je vois un tuyau d'eau, non? Encore, hein. Ouais. C'est quand même dingue qu'ils ont creusé le bâtiment, qu'ils sont partis et qu'ils ont été cherchés. Ah, les deux anneaux, ça restera. Parce que malgré qu'ils. D'époque, hein. Ouais. D'époque. Ouais, on voit que la tâche, elle est vraiment rouillée, quoi. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Après, c'était peut-être une cellule, hein, sans déconner, parce que. Le château a traversé les deux grandes guerres mondiales, donc effectivement, Je sais pas. office de cachette, office de pas mal de choses. Alors, je m'accroupis toujours. Ah, ça, faut se méfier, hein, dans Ouais. les urbex. Alors là, on voit, par la qualité de cette canette, effectivement, c'était squatté donc pas si longtemps que ça, parce qu'on Ah voit oui. qu'elle est relativement neuve. Ouais. Mais dommage de laisser des effets comme ça, alors qu'on peut juste le mettre dans une poubelle. Je comprends pas souvent, c'est qu'on trouve des pulls d'enfants. Voilà. On est tellement Alors. loin de tout ça que. Alors, Je préfère pas, hein, ça va, hein, mais. Pour moi, c'est juste pour faire peur. Il y a, nous, quand on est arrivé dans la deuxième bâtisse qu'on verra juste après, on avait vu des logos un peu bizarres, Ouais. avec des effets personnels un peu bizarres. Donc pour moi, c'est surtout pour faire peur. Regarde-toi des balles. Je me Ouais. rappelle à la clinique d'Arras, justement, on était arrivé à l'entrée, ils avaient mis tout un système de tables avec des têtes de poupées, etc. Ah, dès l'entrée. ouais. Une mise en scène un Pour petit moi, peu c'est effrayante. pour faire peur. Tu vois, l'isolant qui est là, il est pas vieux, hein, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et ici, ouais, effectivement, les fameux abreuvoirs. Alors ici, tu vas le voir. Voilà. Il a été condamné, je crois. Ok. Tu voyais quoi?
il y avait à un moment donné, de mes souvenirs, des genres de petites trappes, tu savais, qui servaient de l'extérieur à remplir ici. Alors je sais pas. Les cheminées c'était- peut-être, là-bas ouais, je les sais pas cheminées du à tout. droite. Mais c'est bien ici dont je te parlais, où les animaux étaient relativement stockés. C'était inscrit dans. Vous pouvez le voir sur internet, hein, quand vous vous renseignez sur l'histoire du château, c'est expliqué qu'effectivement à la cave. Alors ça, ou alors à l'époque ça faisait aussi office de frigo. Oui, Donc peut-être les légumes, tu sais. c'est ça. Et alors on retrouve de plus en plus de frigos écolo, c'est-à-dire qu'on peut enterrer une cuve à peu près 1 mètre, 1,50 m de profond, et ça fait un effet frigo naturel. Ça revient de plus en plus. Franchement, on est descendu, il faisait frais, il faisait bon. Ouais. Et même s'il y a de l'orage, je pense que c'était à l'abri du truc, quoi. Bah c'est pas mal. Moi, je connaissais C'est pas relativement vide. Mais Merci on, à ressent ceux qui ont fait ça. on ressent une bonne histoire et on ressent surtout le potentiel de ce spot qui est là depuis des années, qui ne bouge pas, qui n'est pas détruit, mais qui est squatté de plus en plus et pas forcément de la meilleure des qualités comme on l'a vu sur les graffitis et sur les types de squat. Donc avis aux personnes qui sont venues et qui ont fait n'importe quoi, arrêtez quoi. Arrêter, ça serait vraiment dommage de perdre un monument comme celui-là par ici qui peut éventuellement être racheté ou être remis à neuf. Puis l'environnement, c'est tellement beau. Alors, outre les coûts effectivement des travaux, ça sera aussi les coûts de l'entretien autour qui va être monstrueux aussi. Non, je me parle plus d'entretien. Ça coûte trop cher. Alors, on va commencer par l'accès haut, je pense, Ouais. avant de faire l'accès bas. Ah, moi je te L'accès suis bas, il est assez, jusqu'au bout du monde. Ah ouais, il y a une autre cave là-bas. Ah ok. J'avais pas grillé ça en fait. Parce que depuis tout à l'heure je suis en train de préparer les petits trucs. Je vais pas le filmer. Alors par contre tu vois, on pensait sortir le drone. Mais je me dis qu'il y a beaucoup de végétation. Et du coup le drone il peut vite se prendre dans un arbre, dans une... Tu sais. Puis alors s'il se coince dans... Non, je pense que tu peux le sortir, mais quand on sort, tu sais, quand on quitte la végétation, Ouais. tu le fais aller en hauteur et je pense que tu pourras avoir une vue On peut essayer. château, mais de loin. Ouais. On reste limite sur la route ou un truc comme ça et Exactement. on s'en approche. Alors ça, je vais essayer de ne pas le filmer. Ouais. Bon, encore une fois, les gars, vous avez compris, il y a des gens qui ont marqué des conneries. Enfin, voilà. Alors après, bon, c'est Ouais, pas c'est grave pas- parce que c'est c'est de la chiant. structure en pierre comme ça, mais bon, pour ceux qui sont bilingues, ils voient déjà la fin du mot ici. Et Ouais. par contre, je vais vous filmer quand même les toitures parce qu'ils sont vraiment belles. Ouais. Tu vois ça, la charpente, Ouais. c'est sublime. Quand tu vois le nœud là au-dessus, ça c'est les toits chinois, c'est beaucoup comme ça. Et Ouais, apparemment, effectivement. c'est beaucoup plus costaud et solide que le reste. Là, on a encore. Putain, tu Ah, vois, mon c'est la copain, la deuxième taille des murs. Eh, t'as vu, j'avais parlé de 5 briques tout à l'heure. Tu les retrouves là, tes 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. 3 briques en large. C'est du travail de titan. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un travail Ah, celui qui se dit, ouais, il raconte que des conneries et tout. Ouais, Eh c'est non. ça. Alors, Ah, là, ça a cramé. Hein. Tout ici, ça a cramé. Ça lui était pas. Ça y était pas. Non, quand j'étais venu la dernière fois, c'était facile d'accès et ça lui était pas. Donc encore une fois, un feu... Mais tu sais, ça a cramé tout en haut. Donc peut-être que c'est pas détérioré volontairement, ça a chuté. On y est au graffiti. Je me suis pris une toile d'araignée. Pour ça, faut mettre la caméra devant. Bah, on peut passer là. Ah ouais, on est re à la pièce de Ouais. tout à l'heure. D'accord. Marrant qu'ils aient fermé, qu'on n'ait pas d'accès là. C'est marrant ça. Et je pense que comme il y a une trémie qui a été créée, ils voulaient refaire un escalier qui remonte ici et créer du coup une deuxième ouverture sur le volume du haut. C'est sûr. Pareil, tout ça, je pense que c'est pas vieux. Hein. Tu vois le béton qui a été recoulé. Donc c'est ce qu'on appelle les chaînages périphériques, les ceintures qui sont faites sur le bâtiment, c'est vraiment pas vieux. Alors ça fait partie des joies de l'urbex où tu peux avoir des personnes très talentueuses qui expriment leur talent. Mhm, Et cette mhm. personne, c'est cette même personne qui va souvent faire de l'urbex. Alors est-ce que c'est avec ces personnes dont je pensais, je ne sais pas. Mais très talentueuse qui avait fait un monstre, mais alors un monstre de graffiti à la clinique d'Arras. Mhm. Et quand on y était retourné à la clinique d'Arras, on y allait 2 fois. Une première fois, personne, on était tranquille, et la deuxième fois, c'était rempli de squatteurs. Mhm. Et cette deuxième fois, en fait, pour expliquer un peu la toile, c'était une toile effet nuit, donc avec pleine lune, des petits arbres, des petits détails magnifiques, et avec la tête de Pennywise, donc ça le clown pour ceux qui connaissent,
mais un détail incroyable. Et quand on était revenu, ça avait été tagué, le travail a été détérioré, c'était vraiment dégueulasse, c'était franchement pas cool. Et c'est pour ça, des personnes très talentueuses qui... Là, ce qu'elle a fait là sur son verre, moi à la caméra, j'ai un effet super sympa. Ouais, on voit bien les dégradés, les nuances, le truc et tout. Bon, on voit que c'était détérioré, hein, c'est des coupes. Après, si t'aimes bien les graffitis, le dernier urbex que j'ai fait, faut que tu y ailles. C'est vraiment. T'as, je sais pas, 14 000 m² de graffiti quoi. J'aime beaucoup, bon certes, hein, j'aime beaucoup le cinéma qui fait partie des arts, mais tout ce qui est musique, dessin, j'aime beaucoup les artistes en général, et ça c'est vraiment une partie. Là, on reprend où on était là tout à l'heure, où tac, 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 tac. On est un peu plus loin, on va arriver sur le virage. Il y a des chaises dans l'eau. Alors ouais, c'est ça le problème, c'est que dans le ruisseau, tu dois avoir des vertes et des pas mûres. Hein. De toute façon, il faut aller à la tractopelle, puis il faut creuser, faut tout enlever. Dans ce château. C'est beau. Ça va? Ouais. Est-ce que Ah bah je comprends mieux pourquoi c'est orange comme ça. c'est quoi? Il y a une fuite d'eau. Ah ouais? Ouais. Une fuite d'eau d'un tuyau? Ouais. Qui coule? Ah ouais. Et ça y était pas avant. Du coup, ça m'inspire. Oh, t'as raison, je vais me faire comme toi. T'as besoin d'un coup de main, ça va aller? Ouais, c'est gentil. Non. Regarde, je le vois ici là. Ah mais oui. D'accord. Ça n'y était pas. Bon. C'est quoi, j'ai même envie d'appeler la mairie et de leur dire allez-y. Ah, on retrouve les anneaux. Les anneaux. Là, t'es complètement ouvert. Là, j'ai vu une cheminée qui passait par au-dessus. Ouais. Ah, fais gaffe, elle est juste là. Je sais pas si vous la voyez bien. Guillaume, une spéciale dédicace pour toi. On sait que tu détestes les araignées. Voilà. Par contre, celui-là, fais attention quand même. Il est mangé, l'IPM. Là, il est rouillé, tu vois. Même là, je mets un coup de poing, il n'y a plus rien, quoi. Non, il touche même plus le mur. Ah, ça peut arriver que tout s'effondre, mais ce serait dingue que ce soit aujourd'hui, là, maintenant, quoi. Donc là, ouais, t'as compris, quoi. Tu vois, c'est juste pour faire peur. Un ballon. C'est ce que je te disais. Alors là, si on nous dit non, c'était il n'y a pas longtemps, le ballon d'air, quoi. Alors c'est intéressant. Ça. Mon ventre, c'est gargouille. Ouais, le mien aussi. Ah. Ça, ce sont des sigles qui ne veulent rien dire. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que nous en sommes à l'origine. Pour le court-métrage TEP 66 qu'on a fait, on a voulu s'inspirer du projet Blair Witch. Donc on n'a pris aucun sigle existant qui peut mener à des rites sataniques, hein, vous inquiétez pas, on n'est pas comme ça. Et pour le bien, on avait fait effectivement plein de petits sigles, etc. pour le bien du court-métrage. Donc pour ceux qui l'ont vu, vous voyez de quelle scène je veux parler. Et il y a encore des petits survivants, parce qu'on avait quasiment tout effacé. Là. C'est de la craie, hein, avant qu'il y en a qui ronchonnent. Ouais, ça par contre, c'est pas nous. Ah oui, non, regardez, on le voit là. On avait essayé d'effacer et on voit que... Regardez, ça s'enlève. Hein. Et ça, effectivement, c'est encore des vestiges de notre court-métrage. Ils ont fait exprès de le laisser. Mais il n'y a que là où on... Alors ça, c'est nous, ça oui. Ça, par contre, non. Nous, on avait pris que cette partie-là. Et on le voit ici, hein, regardez. Ça a été... On l'a effacé. Mais là, par contre, toute cette partie-là, non. Et il y a même des pierres qui ont été enlevées. Parce que la base, t'avais genre une forme qui s'était faite en pierre. Non, mais il y avait beaucoup plus de pierres que... Alors après, ça a peut-être été déplacé. Putain, c'est marrant là avec les barreaux, on dirait vraiment une prison. Ouais, c'est ça. Compteur d'eau aussi, ça cracouille sous mes pieds. Ok, c'est marrant qu'ils ont fait des trucs trop chiants, c'est-à-dire passer les tuyaux. Et ben non, le tuyau là, il partait là-bas et il réalimentait dans l'autre cave. Ouais, je pense. Ouais. C'est ça.
Et alors, quel est l'intérêt de couper ce tuyau qui n'est pas en cuivre? C'est en plastique à la con, je sais pas. À part foutre le bordel. C'est juste ça. Franchement, c'est dommage. C'est dommage. Pas d'intérêt, les gars. Mais j'aime bien, c'est que ceux qui l'ont fait, à mon avis, tu les chopes, tu les mets sur une chaise. Pourquoi? Ils vont dire, je sais pas, je suis désolé, C'était juste pour faire. C'était pour rigoler. Ouais, c'était rigolo. Vas-y. Ça doit avoir 15-16 ans. Ouais, c'est ça. Que jeunesse se fasse, mais à un moment déconnez pas, quoi. C'est dommage, c'est con. Alors, mon petit Geeky, que j'aime beaucoup, qui risque de regarder la vidéo et qui m'a déjà dit je rêverais de faire de l'urbex. Franchement, je pense pas que tu vas pouvoir, mon loulou, parce qu'il y a des araignées partout. Et c'est le truc que tu détestes. Moi, je sais que toi, tu le sais que ma phobie, c'est les guêpes, les trucs qui volent et qui piquent. Sache qu'il y a déjà un temps là qui a pris un coup de caméra GoPro dans la gueule. Donc, heureusement que je suis pas tout seul. T'as pas de phobie, toi? Si, t'en as. Ah là là, bah lui aussi, c'est ce qui vole et qui pique. Ah, fait chier. Bah si, c'est sûr. Un espace aussi grand, c'est pas possible qu'il n'y en ait pas. Mais bon. Ça me fait pas peur parce que c'est surtout du bourdon. Ouais. Donc ça va encore. Ça me fait Tant qu'on les chamboule pas, normalement, ça va voilà. aussi. Mais par contre, quand je vois guêpe, ouais. trop long. Le truc de tout à l'heure, il était noir comme ça quand même. Moi, tu sais quoi, je dois avoir le sang sucré qui piste à 1000 pas, 1000 je sais pas quoi. Anecdote. Et du coup, ils viennent sur moi. Alors, grosso modo, notre éjection de CO2, c'est-à-dire plus on va éjecter de CO2 et donc de chaleur autour de nous, plus ils vont venir sur nous. Ouais, pour. C'est logique. Et moi, je dégage énormément de chaleur. Quand je dors, je sue comme pas possible et tout. Donc quand vous dites gel ma mère, c'est elle pensait que je balançais de l'eau sous mon lit. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Et non, c'était ma sueur. Incroyable. On a fait le tour, effectivement. Bon, les amis, si on a fait le tour, on va faire un petit peu le point. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, etc. Si vous voulez qu'on se retrouve avec Romain dans d'autres urbex. De toute façon, que vous me dites oui ou non, on se retrouvera dans d'autres urbex. Plus intéressant. Ouais, donc là c'était un des premiers qu'on découvre dans la région, mais il y en a encore plein d'autres à faire, donc on va se retrouver comme ça sur des dates de temps en temps. Encore une fois, n'oubliez pas de participer au mouvement Modernimo, donc grâce aux vêtements, ça vous... Oh là 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 là. Ouais, j'ai pris mon Modernimo, tu sais, en lecture inversée. Donc à la caméra, il passe trop bien. Donc voilà, c'est bien celui-ci. Donc voici les nouveaux vêtements qui arrivent. Alors pas ça, le haut, ça vous oubliez. Mais n'hésitez pas à passer commande si vous avez besoin. Encore une fois, ça vous permet d'avoir des réductions chez les commerçants participants. Merci à eux-mêmes qui participent à tout ce mouvement. N'hésitez pas à liker, apprécier, partager aussi cette vidéo, surtout si vous connaissez des groupes d'urbex. Vous avez été très nombreux sur la dernière à nous faire des super bons retours. Pourquoi on est venu de jour? Parce que la dernière fois c'était catastrophique, on avait tout filmé de nuit. Et alors, les GoPro, on est sur les dernières générations de GoPro, mais ça reste compliqué sur la... On était dans un bâtiment tellement grand que la lumière, elle n'arrivait pas à refléter le mur, tellement qu'on était loin, le bâtiment était trop grand. Peut-être qu'ici ça aurait été plus pratique, mais finalement là on vous fait découvrir les extérieurs qui sont sublimes. Et à mes yeux c'est 1000 fois mieux. Non, puis même moi, en 5 ans, 6 ans, j'étais venu le découvrir la première fois. C'est peut-être la 5e ou 6e fois que je reviens ici et c'est la première fois où 2 jours je découvre comme ce qu'on a vu à l'extérieur, parce qu'il y a ce qui est tout autour. 2 jours c'est tout à fait différent. Et là on voit un trampoline, je crois. Un trampoline, c'est bien ça. Je sais pas si vous le voyez, voilà. On a bien un trampoline dans les arbres. Là on a, je sais pas, un tapis. Alors qu'est-ce qu'un trampoline vient faire ici? Ouais, j'en sais rien. Ne demandez pas. Ah, tu vois, on a un mur de pierre. Donc tu dois avoir une belle terrasse en pierre juste au-dessus. Ouais. Il y a un peu de bouteilles, des trucs comme ça, un peu de picole. Par la végétation. Faut surtout pas oublier, c'est de repartir, enfin avant de repartir, de faire une miniature s'il te plaît, pour la vidéo YouTube. Oui. Alors je sais pas si tu veux qu'on la fasse à l'intérieur ou qu'on reste à l'extérieur. Je pense que le mieux, ouais, c'est de le faire à l'intérieur. Bah j'étais en train de me dire, ça tourne autour de moi tout à l'heure. Ouais. Je sais pas ce que c'est. C'est des petites guêpes je crois, des toutes petites guêpes. Mais ça va, oui, il faut pas trop peur, ça rentre. Tu veux qu'on re-rentre du coup pour la petite truc? Je pense, ouais. Bon allez, on vous dit à la prochaine les amis. Ouais, non ça va, c'est bon, c'est parti. On va avancer. Ouais. Et merci à nous avoir suivis encore une fois jusqu'au bout. Promis, on vous refera des vidéos de qualité, on essaiera de vous trouver des nouveaux spots sympas. Encore une fois, si vous pouvez éviter de me demander où sont les adresses, parce que malheureusement je vais vous répondre un truc sympa, mais je pourrais pas vous dire l'adresse, c'est une certitude. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, d'autres choses, tout est visible et reconnaissable aussi sur le secteur.
Et si vous avez envie de nous inviter à partager un urbex avec vous, pourquoi pas, ça serait super sympa aussi. Je vais faire aussi une journée abonnée, donc suivez bien sur les réseaux ce qu'on va annoncer comme événement. Vous risquez d'être agréablement surpris, et ceux qui veulent partager un moment avec nous, n'hésitez pas à vous inscrire à cet événement. Et promis, je rappellerai tout le monde. Et bientôt la moto à gagner, j'oublie aussi trop souvent d'en parler, mais il y a une moto à gagner pour tous les abonnés. Le fait de s'inscrire et de s'abonner à la chaîne YouTube vous permet d'être tiré au sort. Et comment je peux vous tirer au sort? C'est en laissant un petit commentaire sur la vidéo de la moto. Donc je vous invite à le faire. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait 140 commentaires. C'est-à-dire que si tu en mets un nouveau, tu as une chance sur 141 de gagner la moto. C'est toi qui vois, hein, c'est gratuit, moi ça me fait plaisir. Et voilà. Et le prochain cadeau, après celui-ci, vous verrez, sera encore plus gros. Bon, je vous fais des bisous à tous, je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. T'as quelque chose à dire, Romain? Et surtout, suivez Léo sur tous les réseaux, parce que Modernimo, on se campe peut-être qu'à une chaîne YouTube, mais c'est aussi une page Instagram, un Snapchat, une chaîne YouTube qui regroupe aussi d'autres choses que de la vidéo. Modernimo, ce n'est pas que ça. Donc je vous invite vraiment à le suivre parce qu'il a des projets énormément intéressants. C'est pour ça aussi qu'on s'est rencontrés, c'est pour ces divers projets. Donc je vous invite à le suivre pour connaître justement les tenants et les aboutissants de ces projets. Je n'en dirai pas plus, le but est pour vous d'aller voir ce qu'il en est et de vous renseigner sur ça. Donc à très vite sur Modernimo.